Midday in Cameroon's economic capital city, Douala. Ladies and gentlemen, thanks for joining Equinox Television on our third edition of the bilingual newscast for the day. The first part is in the French language with Julien Bert-Bissa. Bon après-midi. Good afternoon to you, Formi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, bon après-midi à tous. Bienvenue aux 12h sur Equinox Télévision. Ouvrons ce journal par les casses effectuées au quartier Ngwang Bakoko. C'est dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. Plusieurs familles ont vu leur maison d'habitation être détruite. À l'origine, un litige foncier les opposant la communauté Bonela à celle de Betchaka. Le récit des faits, c'est dans ce reportage de Steve Eboulet, Eric Fopossi. Un excavateur réduit en miettes des maisons. Nous sommes dans le 3e arrondissement de Douala, en Ngwang Bakoko, au lieu-dit d'Ibamba. Il est 10h ce jeudi 18 février. Ici, cet homme transporte difficilement 2 valises, d'autres se battent comme ils peuvent pour sauver leurs effets. Une escouade de policiers armés de matraques et transportant des caisses de gaz lacrymogène veille au grain devant des populations déboussolées. Mais voici de 10 ans dans le quartier, formé mais non intégré, mais caché dans une petite quartier d'Ibamba. Ça fait 10 ans. Je ne connais pas là où je vais dormir aujourd'hui. Ils arrivent un matin comme ça, ils commencent à casser, ils ne vous disent rien, ils ne vous disent pas que c'est pour tel ou tel but. Subitement les engins arrivent, la casse commence, ceux qui veulent un peu lever la tête sont bousculés, fouettés. On a agressé un enfant là, je ne sais pas trop pour quelle raison. Je ne suis pas dans Bichaka, mais ils m'ont cassé. Je suis dans la communauté Bonela. Il s'agit en effet de litiges fonciers qui opposent les communautés Bonela et Betchaka. On dit que c'est les Betchaka qui sont en train de casser comme vous voyez là. Et ils disent qu'ils sont en train de sortir la route. Je ne sais surtout quelle route ils sont en train de casser. Mais quand ils finissent de casser, ils finissent de casser là où ils disaient que ça les appartient. Ils veulent maintenant, moi j'appartiens à la communauté Bonelang. Qu'est-ce qu'il y a qui viennent encore casser chez les Bonelang? Portée devant le tribunal de première instance de Ndokoti, l'affaire qui devait passer le 12 février a été renvoyée le 26 mars prochain, d'où l'incompréhension. À chaque moment, nous sommes dans la justice. Même si nous voulons présenter les documents de la justice, les gens nous empêchent. Et la fois dernière, nous sommes partis à la justice. On nous a entendus, on a renvoyé que le 26. La population s'étonne aujourd'hui qu'il y a casse. À Ngwang Bakoko, la détresse est totale. Une quinzaine de maisons détruites, une cinquantaine de personnes sans abri, de petits-enfants d'une école traumatisés. Les populations, face à ce qu'elles qualifient de mafia foncière, comptent se réunir vendredi 19 février pour exprimer leur colère. À l'heure où le Cameroun enregistre une résurgence des cas de Covid-19, l'école maternelle d'application de Bonamoussadi dans le 5e arrondissement est fermée depuis une semaine. À l'origine, 10 cas de coronavirus y ont été enregistrés chez les élèves et 9 autres chez le corps enseignant. Cependant, aucune information n'a été donnée aux parents. D'autres précisions dans ce reportage de Sédé Kending et Théo Tchunke. À son arrivée avec sa fille à l'école maternelle d'application de Bonamoussadi dans le 5e arrondissement, ce sont des grilles fermées et une cour d'école déserte qui accueille Marlène. Un spectacle auquel elle et bien d'autres parents sont confrontés depuis près d'une semaine. Moi, j'ai constaté que depuis depuis lundi, cet établissement est fermé. Et le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que je ne sais pas pourquoi ils ont fermé. Mais le problème, c'est qu'en fermant l'établissement, ils n'ont pas fait part. On ne connaît même pas ce qui se passe. Tous les jours, je viens, je vois la barrière fermée. Tous les jours, j'appelle l'enfant le matin, j'arrive, je trouve la barrière fermée. La directrice ne nous a rien dit. Elle ne nous a rien dit, elle n'a même pas fait. Donc, je ne sais pas vraiment pourquoi le portail est fermé chaque jour. Pourtant qu'il y a tout versé, la pension de l'enfant. Moi, je ne comprends pas. Là où le bas blesse, c'est qu'aucune information ni écrite, encore moins verbale, n'a été donnée à Marlène et aux autres parents quant aux raisons de la fermeture de l'école,
du renvoi des enfants à la maison, encore moins sur l'éventuelle réouverture ou non de cet établissement, d'où la colère et l'exaspération de ces derniers. Tout ce que moi j'attends, c'est qu'on me donne la suite. S'il faut fermer, on me rembourse. Moi, je mets mon enfant ailleurs. Et s'il faut recommencer, ils doivent informer les parents, puisqu'ils ont le contact de tous les parents. C'est pas normal que chaque jour on vient, on trouve le portail fermé, qu'on a versé toute la pension. Moi, je ne suis pas d'accord. Je veux voir mes amis, on ferme toujours le portail chaque jour. Quelles sont les raisons qui peuvent expliquer la fermeture d'une école en plein milieu de l'année scolaire? Est-il possible que cet établissement soit réouvert à temps pour permettre aux tout-petits d'ici de reprendre le chemin de l'école? Autant d'interrogations autour desquelles Equinox Télévision a mené l'enquête et s'est rendu du côté de la délégation régionale de l'éducation de base. Nous avons à peu près 9 cas d'enseignants, environ une dizaine de cas d'élèves. C'est tout à fait normal qu'en cas de découverte de la Covid dans une structure scolaire, que nous prenions les mesures adéquates. Vous convenez avec moi que la toute première mesure était de faire appel aux autorités sanitaires. On a travaillé la main dans la main. Il fallait désinfecter les lieux. Il fallait observer une pause. Le temps pour de nous rassurer que tout le monde qui a été testé positif observe la quarantaine. Une découverte de cas qui a fait automatiquement suite à une désinfection de l'établissement et à sa fermeture. Cependant, les parents s'interrogent encore quant à la suite donnée à cette affaire. Je vous dis donc que lundi, puisque plus de 80% d'enfants étaient testés, une dizaine étaient positifs, tous ceux qui étaient négatifs vont reprendre l'école. Ceux qui étaient positifs vont observer la quarantaine. Et les 20% de parents qui ont refusé de faire tester les enfants, on les connaît. Ils ne reviendront s'ajouter à ceux-là que si nous montrons un bulletin médical où l'enfant est testé négatif. Une vague de contamination qui intervient alors qu'un relâchement des mesures barrières est observé au sein de la population et que des chiffres du ministère de la Santé publique font état d'une résurgence de la pandémie au Cameroun. Ça chauffe dans le village Ndekalen, dans le département du Mbam et Inobo. Des populations contestent le nouveau chef et accusent le sous-préfet de Ndikinimeki de torpiller la succession afin d'installer sur le trône un chef que l'autre camp juge illégitime. La cérémonie du nouveau chef traditionnel s'est faite sur fond de vives protestations. Et le chef traditionnel installé revendique pour sa part sa légitimité et retrace l'arbre généalogique de la famille royale. Je vous propose à ce sujet de suivre cette réaction de Moukala Jacques. Comme nouveau chef du village Ndekalen, les contestataires entonnent des chants. Tout le monde ne peut pas vous aimer, ce qui est sûr. Tout le monde ne peut pas vous aimer, mais qu'à cela ne tienne, nous allons tout faire pour les récupérer. Nous sommes là pour collaborer, nous sommes là pour travailler, comme je vous ai dit, ensemble, la main dans la main. Non, je ne peux pas jeter un mauvais regard sur eux. Au contraire, je vais prier le Seigneur pour tous ensemble, pour qu'ils nous reviennent et que nous rendions, n'est-ce pas, notre village plus harmonieux, plus responsable, surtout les têtes pensantes des élites extérieures et intérieures. Il est le premier directeur de publication d'un quotidien au Cameroun, Benjamin Zébazé, qui s'est illustré dans la lutte pour la liberté de la presse. Au début des années 90, a décidé d'orienter son génie vers d'autres domaines, notamment la fabrication des tricycles. Le premier modèle financé sur fonds propres roule depuis des mois. Et Benjamin Zébazé compte étendre son projet à l'échelle industrielle. D'autres précisions dans ce reportage de Sylvestre Zangao. Le bi-hebdomadaire Ouest Littoral a certes disparu du paysage médiatique au Cameroun, mais son directeur de publication Benjamin Zébazé est bel et bien présent. Absent des plateaux de débat depuis belle lurette, nous sommes allés le trouver dans les jardins de l'une de ses résidences au quartier Bonabéry, à Douala 4e. Je suis revenu dans la presse avec le journal Ouest Littoral et j'ai été suspendu pratiquement chaque 6 mois, j'étais suspendu. Je crois qu'il faut quelquefois savoir laisser. Je crois qu'on m'a assez vu. 30 ans, c'est beaucoup. 30 ans, c'est beaucoup. Puis maintenant, quand je m'ennuie, je vais sur Facebook. Les Camerounais et moi, on bagarre un peu, mais toujours dans la bonne humeur. Le directeur de publication du journal à succès Challenge Hebdo dans les années 90 se met donc désormais en marche du monde des médias et canalise son inspiration
dans un autre domaine vers lequel son esprit l'a orienté. En tout temps, je suis tombé gravement malade. Et quand je suis allé voir les médecins, ils m'ont expliqué que c'était vraiment trop avancé. Alors mes soeurs m'ont demandé qu'est-ce que je pouvais faire. Vous savez, j'ai un seul garçon dans une famille de 5 filles. Et elle m'a demandé ce que je pouvais faire en temps pour oublier un peu. Alors après avoir réfléchi, je me suis dit, allez, je vais faire quelque chose qui est très difficile. Parce que trop facile, ça ne m'aidera pas. Et je me suis dit, bon, je vais faire un tricycle parce que je voyais que des gens vont au travail le matin ici dans des conditions horribles. 3 derrière moto, 4 derrière moto. Et après, ça coûte très cher. Je me suis dit, je vais imaginer un système de transport qui permette aux gens de voyager dignement et à un prix acceptable. Et c'est pour ça que je me suis lancé dans la confection de ce tricycle que je n'ai pas inventé de toutes pièces. J'ai regardé ce qui s'est passé dans tous les pays ailleurs et j'ai essayé de faire une synthèse. Benjamin Zébazé, de la plume à la fabrication des tricycles. Pour en avoir le cœur net, nous l'avons suivi lors de l'un de ses séjours à Tchang. Voici donc le tricycle made by Benjamin Zébazé. L'un de ses collaborateurs nous renseigne sur quelques fonctionnalités de cet engin destiné au transport des personnes. Là, nous avons un levier de vitesse. Nous avons pris actuellement 1 mois pour concevoir ce levier. Oui, ça nous a pris beaucoup de temps. Ouais. Et là, c'est la tige, la mallette pour faire la marche arrière. J'ai fait ça moi-même. J'ai pris mes enfants au village, 1 ou 2. On est venu, je dessine, ils coupent, on soude ensemble, on peint ensemble, on met le mastic ensemble. Et j'en suis fier. Parce que j'ai mon fils qui est ingénieur mécanicien, il travaille pour Renault en France. J'aurais pu lui dire de venir faire ça. Il a des compétences supérieures à la mienne. Mais je n'aurais pas été autant fier. Vous voyez que je vous dis je suis malade, vous pouvez vous rendre compte. Parce que j'étais content. Parce qu'enfin on a réussi avec mes enfants du village. Donc on a fait cette moto-là comme ça, en s'amusant. Ça a pris 1 an. Il a donc juste fallu les aider à Benjamin Zébazé pour se lancer et financer son projet sur fonds propres. Il y a des pièces que nous avons fouillées pendant 3-4 jours dans les casses. Ça, autorisé d'un gros porteur qui fait Douala Yaoundé. Ça, ce couvert là, nous l'avons fabriqué nous-mêmes. Là, nous avons modifié tout le système de changement d'embrayage d'une grosse moto. Les chaises, on a conçu nous-mêmes. Le pont qui a derrière là, c'est le pont d'une petite voiture. Les pneus, c'est le pneu d'une grosse voiture. Les ceintures de sécurité que vous voyez là, c'est les ceintures de sécurité d'une voiture. La bâche, c'est les bâches de camions qu'on doit voir là-bas. Les essuie-glaces là. C'est marrant parce que les essuie-glaces, c'est le moteur de l'essuie-glace de la voiture de ma femme. Et là, le balai, c'est le balai de ma RAV4. Fier de voir ce tricycle monté par lui-même, Benjamin Zébazé compte créer une usine pour en fabriquer d'autres, en espérant que des partenaires intéressés par son projet se rapprocheront de lui. Car fidèle à sa logique, il ne compte nullement sur l'appui du gouvernement camerounais. Pour l'instant, ce tricycle n'a pas encore de nom de baptême. Et les pièces sont assemblées à Douala et à Tchang, avec des outils connus. En attendant que le projet se développe à l'échelle industrielle, le tricycle de Benjamin Zébazé est fièrement conduit par son fabricant. La suite de ce journal est en langue anglaise avec vous, Formi Armstrong Sanda. Good day once again. Good day once again, Julien Bird Bisai. Good day once again, ladies and gentlemen. Thanks for joining us in the second segment of information. Cameroonian fishermen in the Cameroonian waters of the Bakassi Peninsula in the Indian division of the Southwest region have been challenged to sell their fish in Cameroon and not in Nigeria at a time when Cameroonians are also in dire need of fish. The call was made by Ewanek Roland, who is the divisional officer for Idiabato, during a ceremony to hand over fishing equipment donated by the government of Cameroon through the Ministry of the Ministry of Livestock, Fisheries and Animal Husbandry. The goods were handed over to the Bakassi Area Development Program. Derek Jato tells us more from the Southwest region. Will I get fish? No fish. No fish. Why don't they go water again? Okay. They go water, but there's no fish. Fish in the They say there's no fish anywhere, but administrators here say that is not true. That has always been our cry. Let the produce, what we get from the sea, go to mainland Cameroon, not to Nigeria. The population of Bakassi depends solely on fishing.
And to the fishermen, these Cameroonian waters is a fertile ground for their activity, but not a good market for their catch. And research have revealed that 90% of these fishermen are foreigners, leaving Cameroon, which is also in need of fish, empty. And to redress the situation, per the findings of the Bakassi Peninsula Development Program, BADEPT, the implementing body of all projects in the peninsula, the fishing population should first be equipped to make them see reasons to market their catch in Cameroon. And today, the Cameroon Ministry of Livestock, Fishery and Animal Industries handed constructed houses materials, fishing equipment, and fishing boat engines to these fishermen through BADEPT. And before handing over the consignment, the Bakassi Peninsula Development Program held an orientation committee meeting to review the grounds covered and to discuss other projects in the pipeline for the Bakassi people. During the symbolic handing over at this island of Jabana in the Edabatu subdivision, and in the presence of the mayors of the 5 subdivisions that make up the Bakassi Peninsula, Iwane Roland, the divisional officer for Edabatu subdivision, called for Cameroonians to come and take the opportunities. We have a lot of opportunities here in Edabatu. The fishing industry is a very big one. I'm calling on Cameroonians to come and stay in Edabatu. This is our territory. Let us make use of our territory and stay. And to me Etungo Efange Edem of the Edabatu Council, it is a dream come true. On behalf of population, I promise government that this gift will serve a purpose and will go a long way to uplift the bottom of the entire Cameroonian fishermen. It is therefore expected that in the nearest future, there should be enough fish in Cameroonian market from this fish plenty peninsula. Doors of a nursery school in Bonamoussa, the École Maternelle d'Application Group 1 and 2 have been shut down after a disturbing discovery of COVID-19 cases with teachers and learners of the institution. According to report, 9 teachers and 10 school kids tested positive of COVID-19, and some parents who have not been informed of the situation have, however, been coming to the school with their kids. The school doors have been noted to have been closed since Monday, as Innocent Azet tells us in the following report. A deserted nursery school, École Maternelle d'Application Group 1 and 2, Bonamoussadi, in the Douala 5 subdivision. Since start of the week, only the ghost could be seen in the usual busy school. The gate is locked for no entry. Even parents who paid for their kids to be impacted knowledge are baffled, worried and frustrated. Je ne sais pas pourquoi ils ont fermé. Parents have not been explained why this action was taken. En fermant l'établissement, nous n'ont pas fait part. On ne connaît même pas ce qui s'est passé. The director has not told them anything. Tous les jours, j'appelle l'enfant le matin, j'arrive, je trouve la barrière fermée. La directrice ne nous a rien dit. That if the school is shutting down, her child's school fees for the academic year be refunded. La pension de l'enfant, moi je ne comprends pas. In reality, at least 9 teachers and 10 pupils of this nursery school have been tested positive for the COVID-19. Nous avons à peu près 9 cas d'enseignants, environ une dizaine de cas d'élèves. According to the Littoral Regional Delegates of Basic Education, in such a situation, adequate measures have to be taken. The first measure was to inform sanitation personnel to disinfect the school compound and to observe a 1-week break to ensure all who have been tested positive are quarantined. Il fallait désinfecter les lieux. Il fallait observer une pause. The cases were detected on Monday, February 15th, after over 80% of the school tested. 10 teachers were positive. Convenez avec moi qu'il faut protéger et la communauté éducative. The regional delegate says all of those tested negative will resume school, while those tested positive will be in quarantine.
The 25% of parents who refuse their children be tested are known, and their children shall not be allowed to resume until they present a negative test result. Et les 20% qui n'ont pas accepté se faire tester ne reviendront à l'école que sur présentation d'un bilan du test négatif. After the 1-week break, doors of this educational establishment, École Maternelle d'Application Group 1 and 2, Bonamoussadi, will be reopened on Monday, February 22nd, 2021. Meantime, the divisional officer from Banga, a locality in the Mungo division of the littoral region of Cameroon, has taken upon himself to multiply sensitization against the coronavirus pandemic. The duo went to the streets of Mbanga telling inhabitants to strictly respect the anti-COVID-19 measures put in place by the government of Cameroon. Simat Njikangebe tells us more from Banga. It was an unusual outing made by the divisional officer of Mbanga in the Mungo division, Tembo Christian Nkefo, who recently took up duties. In his first outing, took road users and the population of Mbanga by surprise as he made an on-the-spot check of face mask in a move to sensitize the inhabitants of his area of jurisdiction about the importance of still maintaining the 13 barrier measures put up by government to fight against COVID-19. Washing of hands and putting on of face mask in public places, which has been abandoned by the inhabitants in Banga, was re-echoed to them again as checks on face mask and compulsory washing of hands was the order of the day. Many inhabitants of Banga praised the move of the divisional officer. It's something laudable. As an administrator, it's important that he encourages everyone to wash his or her hands and put on their face mask. The outing of Tembo Christian came at a time when the Minister of Public Health, Dr. Manaouda Malashi, recently published on his Twitter handle the latest figures of infected persons in Cameroon, insisting that the 13 measures laid out by the head of state should be respected. And the Minister of Public Health in Cameroon, Dr. Manaouda Malashi, says some over 2,200 cases of COVID-19 have been recorded since the outbreak of the second wave of the pandemic in Cameroon. Some over 523 persons have so far been killed by the pandemic. He consequently called on Cameroonians to continue the strict respect of anti-COVID-19 measures. Ladies and gentlemen, it is with that note that we end this midday edition of the Bilingual News on Equinox Television. We thank you for your keen attention. Julien Bedbissana will be back here on Monday at 7 a.m., God willing. Julien, see you on Monday. Le rendez-vous est pris pour lundi, 7h, s'il plaît à Dieu. Formy, Armstrong, Sanda. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. Retrouvez dans quelques secondes Flavien Valondongo et toute son équipe pour votre quotidien santé.